Le football ivoirien est à un carrefour crucial. À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc, et de la Coupe du Monde 2026, chaque choix du sélectionneur Emers Faé est scruté avec une attention particulière. Parmi les décisions récentes, l'exclusion d'Oumar Diakité, attaquant du Stade de Reims, de la liste pour le tournoi Canadian Shield, qui se tiendra à Toronto les 7 et 10 juin 2025, a surpris supporters et analystes. Pourquoi un joueur de 21 ans, héros de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, est-il écarté d'un tournoi aussi prestigieux? Quels sont les enjeux pour la Côte d'Ivoire face à la Nouvelle-Zélande, l'Ukraine et le Canada? Restez jusqu'à la fin pour plus de détails. Oumar Diakité, de héros à oublier. Oumar Diakité, né le 20 décembre 2003 à Bingerville, une ville proche d'Abidjan, incarne le rêve de nombreux jeunes footballeurs ivoiriens. Formé à l'Académie Jean-Marc Guillou, puis passé par des clubs européens, Diakité a gravi les échelons à une vitesse fulgurante. En 2023, son transfert au Stade de Reims en Ligue 1 marquait une étape majeure. À 20 ans, il est devenu un héros national lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, organisée en Côte d'Ivoire. Son but décisif en quart de finale contre le Mali, une talonnade à la 120e minute, a propulsé les éléphants vers les demi-finales, malgré son expulsion pour avoir retiré son maillot dans l'euphorie. Ce moment, gravé dans la mémoire des 30 millions d'Ivoiriens, symbolisait la résilience et la passion de l'équipe. Pourtant, depuis ce sommet, la trajectoire de Diakité a pris un tournant inattendu. En 2024 à 2025, sa saison avec Reims a été marquée par une méforme inquiétante. Aucun but marqué, seulement 3 matchs disputés en fin de saison, et un rôle de remplaçant lors de la finale de la Coupe de France contre le PSG, défaite 3-0. Cette baisse de forme, combinée à une concurrence accrue au sein de la sélection ivoirienne, a conduit à son exclusion du Canadian Shield, un tournoi international réunissant la Côte d'Ivoire, la Nouvelle-Zélande, l'Ukraine et le Canada à BMO Field, Toronto. Le Canadian Shield, prévu les 7 et 10 juin 2025, est un tournoi innovant conçu pour préparer les équipes à la Coupe du Monde 2026, co-organisé par le Canada, les États-Unis et le Mexique. Ce tournoi inaugural, organisé par MLSE, Sportfiv et MIB Sport Agency, verra la Côte d'Ivoire affronter la Nouvelle-Zélande le 7 juin à 19 h, puis le Canada le 10 juin à 20 h 30, dans un format de double headers à BMO Field. Le système de points est unique, 3 points pour une victoire dans le temps réglementaire, 2 points pour une victoire au tir au but, 1 point pour une défaite au tir au but, et 0 point pour une défaite, garantissant un vainqueur à chaque match. Pour la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, ce tournoi est une occasion de tester ses forces contre des équipes de différents continents, l'Ukraine, 25e au classement FIFA, le Canada, 31e au classement FIFA, et la Nouvelle-Zélande, 89e au classement FIFA. Comme l'a souligné Yacine Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, ce tournoi permet à nos joueurs de se mesurer à des styles de jeu variés, essentiels pour notre préparation à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et à la Coupe du Monde 2026. Cette diversité flair africain, rigueur européenne, combativité nord-américaine permettra à Emers Faé d'évaluer la polyvalence de son effectif. Les raisons de l'éviction de Diakité. Lors d'une conférence de presse avant l'annonce de la liste, Emers Faé a justifié l'absence d'Oumar Diakité par 2 raisons principales. La première, c'est son rendement en club, qui est en deçà des attentes cette saison. La seconde, c'est la forte concurrence à son poste. D'autres joueurs, très performants, méritent leur chance. Ces mots, prononcés avec fermeté, reflètent la philosophie de Faé, la méritocratie avant tout. Raison 1, une méforme incontestable. En Ligue 1, Diakité n'a pas réussi à reproduire ses exploits de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Avec 0 but en 2024 à 2025, il est loin des standards exigés pour un attaquant de la sélection ivoirienne. Sa participation limitée à Reims, où il est souvent relégué sur le banc, contraste avec ses performances héroïques à Bouaké. Pour un sélectionneur comme Faé, qui privilégie la régularité, cette baisse de forme est un signal d'alarme. Raison 2, une concurrence féroce. Le poste d'attaquant chez les éléphants est ultra compétitif. Des joueurs comme Sébastien Haller,
artisan majeur de la victoire à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, restent des références. Jean-Philippe Crasso brille par sa constance, tandis que Simon Adingra et Karim Konaté incarnent la nouvelle vague. Faye a également choisi d'intégrer des joueurs comme David Datro Fofana pour le Canadian Shield, signalant une volonté d'expérimenter de nouvelles options. La vision d'Emers Faye, construire pour 2025 et 2026. Emers Faye, devenu sélectionneur permanent après avoir conduit la Côte d'Ivoire au titre continental en 2023, incarne une nouvelle ère pour le football ivoirien. À 40 ans, il allie rigueur tactique, communication transparente et audace dans ses choix. L'exclusion de Diakité, bien que controversée, s'inscrit dans une stratégie globale, préparer une équipe capable de défendre son titre à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et de briller à la Coupe du Monde 2026. Le Canadian Shield est une étape clé dans cette préparation. Face à des équipes comme l'Ukraine, dirigée par Serhii Rebrov et portée par des joueurs comme Mykhailo Mudryk, et le Canada, entraîné par Jesse Marsch avec des stars comme Jonathan David, les éléphants devront montrer leur capacité à s'adapter. Faye utilise ce tournoi pour tester de nouveaux joueurs et affiner ses schémas tactiques, tout en envoyant un message clair. La performance en club est non négociable. Le Canadian Shield et les enjeux pour les éléphants. Le Canadian Shield n'est pas un simple tournoi amical, il s'agit d'une plateforme stratégique pour la Côte d'Ivoire. Avec des matchs contre la Nouvelle-Zélande, connue pour son jeu physique, et le Canada, qui s'appuie sur des joueurs comme Alphonso Davies, les éléphants pourront évaluer leur capacité à rivaliser avec des styles variés. Ce tournoi intervient juste avant la Gold Cup pour le Canada, mais pour la Côte d'Ivoire, il s'agit d'une préparation à long terme pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde 2026. Le président de la fédération ivoirienne, Yacine Idriss Diallo, a salué l'initiative. Ce tournoi nous permet de préparer nos joueurs pour les défis à venir, tout en renforçant notre visibilité à l'international. Une victoire dans ce tournoi pourrait galvaniser l'équipe et envoyer un signal fort à ses futurs adversaires. Une nouvelle ère pour les éléphants. L'exclusion d'Oumar Diakité du Canadian Shield reflète la rigueur et l'ambition d'Emers Faye. À 7 mois de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, chaque décision compte pour bâtir une équipe compétitive. Le tournoi de Toronto, avec ses matchs contre la Nouvelle-Zélande et le Canada, offrira à la Côte d'Ivoire une chance de peaufiner son jeu et d'intégrer de nouveaux talents. Pour Diakité, cette mise à l'écart est un défi à relever, une opportunité de prouver qu'il peut redevenir le héros qui a fait vibrer Bouaké. Alors que les éléphants se préparent pour les grands rendez-vous de 2025 et 2026, une chose est certaine, le football ivoirien est en pleine mutation, et le meilleur reste à venir.